Bonjour, alors on continue avec la collection Hachette de Warhammer Age of Sigmar Mortal Realms. Il s'agit ici du numéro 46 déjà, voilà. Avec un numéro que j'appelais de mes voeux parce que c'est encore un gros morceau avec une grosse grappe que du coup est de l'autre côté. Voilà, vous voyez un petit peu le morceau. Et donc il s'agit donc d'une statue de Sigmar écroulée et qui sert visiblement de support pour un pont. Voilà. Donc en plus on aura des esclaves des ténèbres, des règles de base et des plans de bataille. Donc écoutez, sans plus tarder, je vous propose de voir ce que donne la grappe de cette statue Sigmar écroulée. Alors, c'est une grosse grappe avec des grosses pièces. Je suis assez étonné parce que du coup là on a quand même une tête de Sigmar énorme, beaucoup plus grosse du coup que la statue que j'ai terminée il n'y a pas longtemps. Et on reconnaît bien ce qui est en pierre, on reconnaît bien ce qui est en bois, voire en bois ce qui m'a l'air d'être du bois brûlé. Hein, il y a même des, j'avais pas vu, il y a carrément des crânes dessus, mais regardez-moi ça quoi. Là, c'est une colonne brisée aussi, peut-être d'un temple. Là, vous voyez quand même les passerelles. La tête, elle est énorme. Là, du coup, il y a encore plus de crânes là. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est en plus un élément de décor qui date de 2019 quand même. C'est très récent. Très récent. Et ça va être juste un plaisir à monter et surtout à peindre. Donc écoutez, sans plus tarder, ce que je vous propose, c'est de voir ce que nous raconte justement le fascicule de ce numéro 46. Alors, numéro 46. Hop, qu'est-ce qu'il nous raconte ? La statue de Sigmar écroulée vient étoffer votre collection de terrain. Cette figurine est composée de deux parties, la tête et une structure construite par-dessus. En juger par tous ses pics et ses crânes, ce sont probablement des adeptes du chaos qui l'ont bâti. Les ruines de la société azyrite jonchent les royaumes mortels. Cette pièce sert un but bien précis une fois assemblée et peinte à l'aide de nos guides. Vous l'utiliserez dans un nouveau plan de bataille palpitant, accompagné des règles régissant les plans de bataille et le contrôle des objectifs. Voilà. Anvilgard, creuset de vie. J'ai l'impression que j'ai attrapé 2 pages. Non, c'est juste une page bien épaisse. Le feu liquide, Améral Hacha. Faut qu'ils arrêtent avec les noms pareils. Chaos, esclave des ténèbres. On s'approche de ce que je connais de Warhammer 40 000 du coup. Esclave des ténèbres massacre tous ceux qui se dressent entre la gloire et eux. Ok. Donc le Panthéon, chemin de gloire. Ouais, ça me rappelle ce qu'il y a aussi dans Warhammer 40 000 avec des espèces marines noires avec des cornes et tout. La guerre des portes, la quête du Galmaras. Ok. Là du coup on a Sigmar. La colère de la reine éternelle. Ça rigole pas. Voilà. Et statue de Sigmar écroulée. Alors est-ce qu'il y a des pièces en plus ou pas? Non. Plateforme, tête, marche. Quand collez les poutres à la plateforme, maintenez-les pendant quelques secondes le temps que la colle prenne. Ça c'est valable que si vous avez de la super glue. Sinon vous pouvez vous aider d'élastiques qui permettront de tenir tout ça en place, de les forcer à tenir en place le temps que ça sèche, et je vous conseille quand même d'attendre je dirais quelques heures quand même. Ne collez pas l'échelle, cette pièce peut être insérée sans nécessité de colle, tant mieux. Et donc la tête, 3 morceaux apparemment. Assemblez d'abord les pièces 8 et 9, ne collez pas la pièce 10 avant que la colle ne soit sèche, oui vaut mieux. Il y a un truc à mettre d'accord sur la tête, l'espèce de médaillon là. Et ensuite la tête tient avec cette colonne, d'accord. Si vous me remarquez un excédent de colle sur la surface de la figurine, enlevez-le avec un bout d'essuie-tout avant qu'il ne sèche, oui.
Sous-assemblage. Donc ne collez pas la plateforme au sommet de la tête, il sera plus simple de peindre la plateforme, les marches et la tête séparément. Ah bah pour une fois qu'ils le disent. Pour assembler la figurine, placez la plateforme au sommet de la tête. Guidez-vous en repérant les zones surlignées de rouge sur la photo. Ok. Parce que c'est pas évident. Bon, alors, guide de peinture, du Corax White, on commence à être habitué. Du Egras Airshade, ça rend pas si mal. De nouveau du Corax White. Rétributeur Armor pour les trucs en métal. Flashland Fleshed dessus pour voilà, marquer les arêtes, pas les arêtes, pardon, les creux. Par contre, OST de l'orage Silver, brossage à sec. Tiens donc, je me demande s'il se trompe pas avec le Stormmost Silver. Brossage à sec, je pense qu'il y a une petite erreur là. Donc Dryad Bark pour le bois. Effectivement, excellente peinture pour ça, non oil. Et comme du coup c'est super sombre, et ben brossage à sec de Ben Blade Brown. Voilà. Mais ça pour moi c'est du bois brûlé. Hein. Détails métalliques ici et là, il y en a. Les crânes, ne pas les oublier, en Racar Flèche, Agracar Shade et Pallid with Flèche, brossage à sec. Pour les crânes, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Et donc poser la plateforme sur la statue, ajouter l'escalier, les éléments de terrain devraient rester en place sans nécessité de colle. D'accord, alors donc on est très très loin de ce qu'on voit là. Là il y a quand même des nuances de bleu et tout ça. Et tous les éléments en métal ont été peints comme si c'était de la pierre. Là non, mais c'est une autre façon de voir, de faire. Et c'est pas si mal, voilà, c'est pas vilain, pas vilain du tout. Plein de batailles. Premier sang, tutoriel de point de victoire, sceller la porte. Au dehors, au dehors. Sentier étincelant et en direct des royaumes mortels, donc numéro 47. Les Farstriders attaquent, donc les éternels de l'orage, et ils sont 3. Et numéro 48, alors il me semble qu'il y a quelques temps, j'avais dit que c'était quelque chose que a priori on n'aurait pas, mais je me suis trompé. Numéro 48, c'est Reknor, le sombre chantre. Ça va être magnifique. Je sais pas pourquoi il précise là ce qu'il y a là, mais ça, regardez-moi cette splendeur. En plus, ces espèces de bougies avec des flammes et tout, c'est... Ce numéro 48, ça va être quelque chose. Et comme par hasard, il n'est pas dans ce colis. Donc, il va falloir que j'attende un bon mois pour l'avoir. Mais ça va le faire. En tout cas, voilà, c'était pion de plan de bataille que je n'utiliserai pas. Donc, c'était le numéro 46 de Mortal Realms. J'espère que ça vous a intéressé quand même. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. C'est très important, n'hésitez pas à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour donc le numéro 47.